On excuse ma tête, je rentre de cours. Alors je savais pas, mais à l'IUT on a qu'une semaine de vacances, donc bon, on vit avec hein, mais du coup voilà, je suis un peu fatiguée, donc désolée si j'ai pas trop la pêche dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc que j'adore faire, et c'est un domaine dans lequel j'excelle, c'est donner mon avis alors qu'on me l'a pas demandé. Ça fait très longtemps que je dois faire une vidéo la vérité sur Insta, et en fait j'avais pas trop d'idées de sujet, parce que pour moi j'ai déjà un peu tout abordé. Donc ensuite je voulais en faire une fin août, en parlant de la Ace Family, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales en août sur YouTube, mais j'ai préféré attendre pour voir comment l'histoire allait se dérouler, et j'ai bien fait d'attendre. Effectivement je sais que ça a été super long, mais il y a plein de trucs qui sont passés depuis et dont je vais vous parler aujourd'hui. Les youtubeurs qu'on va aborder aujourd'hui, oulala. Je vous ai déjà un peu spoilé, on va parler de la Ace Family qui va être une grosse partie de cette vidéo, parce qu'en fait la Ace Family a fait des choses que beaucoup de youtubeurs font, que ce soit sur le YouTube game français, américain, et du coup ça va me permettre de parler de plein de youtubeurs en même temps tout en racontant ce qu'a fait la Ace Family, donc c'est plutôt pratique. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que tout ce que je vais dire là, ça a pour unique but de vous faire réfléchir, vous sensibiliser, vous mettre au courant de tout ce qui se passe en fait derrière les réseaux sociaux, derrière vos youtubeurs préférés. Sachez que derrière chaque youtubeur, il y a une personne normale, et que toute personne a une part d'ombre, et c'est vraiment sur ça que je voudrais vous faire réfléchir aujourd'hui. Donc voilà, on peut commencer. Juste avant, je suis désolée, encore un truc, si cette vidéo t'intéresse, tu peux toujours mettre un pouce bleu ou commenter, ça me ferait super plaisir de débattre avec vous, et pourquoi pas t'abonner. Donc voilà, je te laisse mon Instagram ici et ma chaîne YouTube là. Je pense que c'est bon, j'ai tout dit et on peut attaquer le vif du sujet. Je pense que si vous suivez pas mal d'influenceurs français ou de youtubeurs français, vous êtes sûrement au courant de cette histoire. Donc Chloé B a lancé sa marque de maillot de bain avec une de ses amies qui s'appelle Léa. Chloé est une influenceuse vachement suivie sur Insta et même sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. En août, elle a lancé sa marque de maillot de bain et ça a fait un énorme scandale. Tout simplement parce qu'elle avait annoncé dans une vidéo qu'elle s'était inspirée d'Instagram pour faire sa collection, que ça lui tenait vraiment à cœur. Du coup on a commencé à enregistrer sur Instagram tous les modèles qu'on voyait qui nous plaisaient énormément, les coloris, les matières. Vraiment on s'est énormément inspiré d'Instagram. Et en fait beaucoup de gens, dont moi, se sont doutés d'un petit truc en fait. La première réaction que j'ai eue en regardant ces maillots de bain, c'est de me dire mais j'ai déjà vu ça quelque part et pour moins cher. Et effectivement je m'étais pas trompée, ces maillots de bain ressemblent étrangement, voire même beaucoup trop, aux maillots de bain Zaful, Shein, AliExpress, Romwe, tout ce que vous voulez, des sites chinois. Donc j'ai un peu regardé, il s'avère que ces maillots de bain, donc vendus à 40 €, sont bien composés des mêmes matériaux que ceux de Zaful. Ils ont été produits dans les mêmes entreprises en Chine. Sur sa vidéo, elle a dit qu'elle a préféré les produire en Chine par manque de temps et de coût. On a commencé à chercher tous les créateurs de maillots, mais chacun nous disait qu'il fallait au moins un an. J'ai dit à Léa, pourquoi ne pas faire affaire dans un premier temps avec les fabricants que tu connais déjà pour ta marque de lingerie, qui sont donc en Chine, pour faire ça assez rapidement. En gros, elle avait pas trop de moyens pour produire en France et en Europe, ça revenait moins cher de produire en Chine, certes. It's a little bit shady. Ce qui m'a vraiment gênée, c'est de mettre ta marque sur un truc AliExpress en disant que c'est toi qui l'as créé, que tu as bossé dessus énormément, que c'est un projet qui te tient à cœur. J'empêche personne de faire son business, mais je trouve ça vachement shady de vendre à tes abonnés un produit AliExpress en disant que c'est toi qui l'as créé, que tu l'as designé en t'inspirant de je sais pas quoi. Je pense que tes abonnés méritent un minimum d'honnêteté. J'ai passé un peu de temps sur Twitter pour regarder les réactions des gens, et évidemment j'ai vu que non, j'étais pas la seule. MDR Chloé B qui lance sa marque de maillot taille 34, 36, 38 fabriquée en Chine car délai plus court et l'exploitation. Le même nom plus même logo qu'une marque déjà existante, 44 € le maillot de bain pour les mêmes modèles que Zaful et j'en passe. Je pense qu'elle a tout résumé en un tweet. Alors je vais pas trop m'avancer sur ce que je dis, j'ai pas de preuves que les maillots de bain qu'elle a sortis sont exactement les mêmes chez Zaful. J'ai lu les avis de personnes qui avaient déjà commandé sur le site de Chloé B et qui ont dit que ça ressemblait étrangement, beaucoup trop à leur goût, au maillot de bain Zaful, qui se sentaient bernés d'avoir payé genre 35 € de plus pour un maillot de bain qu'ils auraient pu avoir à moins de 10 €. Je vais pas non plus critiquer la stratégie de marketing, c'est-à-dire de lancer des tailles très petites, enfin de 34 au 38 c'est quand même, je dirais, une minorité de femmes qui correspondent à cette taille, et qu'en plus la collection était lancée en août alors qu'en général, enfin je sais pas, l'été ça commence quand même en juin, tes maillots de bain tu les achètes pas au mois d'août, mais bref, ça c'est pas mon problème. Pour moi c'était un moyen de se faire de l'argent rapidement grâce à ses abonnés. En fait ça me choque pas tant de ça parce que c'est très répandu sur YouTube et sur Instagram, je vais vous expliquer pourquoi. En vous donnant un autre exemple, vous savez que je suis fan d'India Marie, je la cite dans une vidéo sur deux je pense. En 2015 elle a annoncé qu'elle lançait sa marque de bijoux parce qu'elle designait beaucoup de bagues à l'époque je crois. Et donc sur Snap tous les jours on la voyait avec un crayon à la main et elle disait qu'elle avait hâte de designer de nouveaux modèles, qu'elle travaillait très dur. Elle avait à peu près le même discours que Chloé B en mode je m'inspire de ma vie quotidienne pour vous sortir les plus beaux bijoux blablabla. My accessory line was an idea I thought of to make money.
but it turned into a new passion of mine. Every accessory means so much to me creatively, and I take it extremely seriously now. You know, like to connect with my supporters in such a different way now and make items that people can actually wear. That means the world to me now, definitely. Ensuite est arrivé le lancement de sa collection et je crois que les premiers bijoux qu'elle a sortis c'était des colliers et des bagues avec des diamants. Et en général elle vend ses bagues entre 80 et 90 euros. Ça c'est très important pour la suite de l'histoire. Donc déjà il y a quelques indices qui m'ont perturbée sur le site internet. Ces bijoux étaient soi-disant en or 18 carats et je trouve ça déjà bizarre qu'une bague en or 18 carats soit vendue à 80 euros. En général si vous aimez les bijoux vous savez que c'est beaucoup plus cher. Et donc à force de sortir de nouvelles bagues etc. Moi j'ai regardé aussi sur Twitter l'avis des gens parce que je voulais commander et donc il y a pas mal de trucs qui sont sortis en disant que les bijoux d'India Marie avaient l'air vachement fake en soi parce qu'une bague en or ça sent quand c'est de l'or, c'est assez lourd, que les diamants n'étaient évidemment pas des vrais diamants contrairement à ce qui était dit sur le site. Elle avait fait une bague en rubis à 80 euros et évidemment bah, c'était pas des rubis sur la bague, que c'était de la mauvaise qualité et que c'était de l'acier trempé parce que l'or ne déteint pas en fait avec le temps. Or leur bague au bout d'un mois commençait à devenir un peu grise, donc là je me suis dit wow. Et ensuite j'ai vu un tweet sur Twitter logique, qui a montré qu'en fait les bijoux d'India Marie ressemblaient étrangement à ceux d'AliExpress. Moi évidemment vu que j'avais rien à faire, bah, je suis allée sur AliExpress, j'ai comparé les bijoux d'India Marie et du site. C'était même pas ressemblant, c'était les mêmes bijoux. Et vous voulez que je vous dise le plus incroyable, c'est que les bijoux étaient vendus à 2 euros sur AliExpress et elle les revendait à 80 euros sur son site. Le pire c'est qu'elle a été culottée hein, parce qu'elle a pris les photos d'AliExpress et elle les a mis sur son site. Faudra vraiment que j'essaie de vous retrouver les photos parce qu'évidemment maintenant vu qu'elle a été coincée, elle a supprimé évidemment les photos, les bagues etc. J'essaierai de vous mettre un maximum de photos pour que vous voyez le truc. Et je me suis dit mais à quel moment tu te dis dans ta tête je vais acheter des bijoux AliExpress donc qui viennent de Chine qui me coûtent que dalle et je vais dire à mes abonnés que c'est moi qui les ai designés, que j'ai trop de talent, que j'ai pris mon temps pour dessiner des beaux bijoux, que j'ai fait de la qualité à un prix raisonnable. Arnaque! Et donc j'ai réfléchi un peu et je me suis dit mais c'est tellement logique en fait, elle a juste exploité sa communauté, enfin exploité dans le sens où quand t'es un influenceur t'as une grosse communauté derrière toi. Dans cette communauté il y a des gens vraiment qui seraient prêts à tout pour toi, pour te soutenir, pour te défendre, pour te rencontrer. Rien que le fait de dire par exemple à tes abonnés je vais créer un bijou en stock limité, je le fais pour vous, etc. Automatiquement dans la tête de l'abonné ça va faire elle a trop de talent, elle fait des trucs de ouf dans sa vie, elle fait sa propre marque de bijoux ou de vêtements. Faut vraiment que je mette la main sur ce produit, peu importe le prix, machin. Et on se pose pas vraiment de questions avant d'acheter. En soi, le but d'une entreprise c'est de faire des bénéfices, c'est de faire du cash, c'est de faire de la money. Un youtubeur, un influenceur, c'est un micro-entrepreneur, donc c'est une micro-entreprise, on va simplifier comme ça. Son but c'est de faire de l'argent, clairement. Et honnêtement, on va pas se le cacher, acheter des bijoux en masse sur AliExpress et les revendre à 80 euros au lieu de 2 euros, oui, t'as une marge comme as, tu vois. Alors que si tu prends le temps et l'argent de designer, d'aller voir des créateurs de bijoux, des bijoutiers, de commercialiser, de faire tout ça en France, etc. mais ta marge elle va être toute petite comme ça et au final t'auras fait tout ça et encore une fois pour tes abonnés mais t'auras rien vraiment en retour. Donc je dis pas que je comprends leur stratégie, moi ça m'a révolté quand j'ai appris ça sur India Marie et c'est pas pour autant que je la suis plus aujourd'hui. Je suis partie du principe où tout le monde a une part d'ombre. On n'est pas des anges, vos influenceurs préférés c'est pas des anges, faut arrêter de les idolâtrer comme ça et penser qu'ils sont parfaits. Oui c'est des gens qui peuvent vous mentir, oui c'est des gens qui peuvent vous arnaquer. Je dis pas forcément que c'était l'intention de Chloé B et encore une fois ça me permet de regrouper plein de youtubeurs dans le même sac. Il y a des youtubeurs qui profitent à mort de leur communauté et qui savent que leur communauté serait prête à tout acheter, à tout faire pour eux et je vais en parler encore après dans la Ace Family. Après c'est sûr que c'est à vous aussi de ne pas être trop crédule, naïf. Ça c'est une règle de base mais renseignez-vous bien avant d'acheter un produit et renseignez-vous encore plus quand c'est un youtubeur qui lance sa marque tout seul. Un truc à rien à voir, c'est Sananas qui fait de collab avec Sephora. C'est Sephora, c'est une valeur sûre, etc. Ça m'étonnerait qu'elle ait acheté des lipsticks d'AliExpress pour aller faire une collab avec Sephora. Même Fashion Nova en fait. Fashion Nova, ils se fournissent chez AliExpress. Enfin, pas vraiment, mais en gros, il y a un gros groupe qui s'appelle Alibaba. Et les vendeurs d'AliExpress se fournissent chez Alibaba. Parce que sur Alibaba, on peut acheter en énorme quantité et vraiment pour pas cher. Et je pense que Fashion Nova aussi prend les vêtements d'Alibaba. Moi, j'ai vu plein de fois des accessoires de Fashion Nova ou des vêtements de Fashion Nova qui étaient refondus à 5 fois leur prix sur AliExpress voire plus. Donc voilà, dites-vous que pour vous c'est peut-être pas moral ou c'est peut-être moral. Sachez juste que c'est très courant, que le resell c'est très
courant. Et donc voilà, c'est à vous. Le youtubeur vous met pas le couteau sous la gorge, hein. T'as le droit d'être déçu, mais en soi, pas d'accuser ton youtubeur parce que c'est toi qui au final fait l'action d'acheter son produit. Donc voilà, sujet bouclé. Est-ce que je parle d'Emma Cake-up? Parce qu'en soi, Emma Cake-up, c'est je sais pas trop si ça rentre dans le sujet de la vidéo, mais je sais juste qu'elle a fait beaucoup de polémiques cet été, notamment depuis qu'elle sort avec Vald, donc ça fait un peu plus longtemps, hein. Emma, c'est quelqu'un que j'adorais regarder en 2015, 2016. J'étais assez petite, enfin assez petite. Tout est relatif. Et je l'avais même croisée à Lyon, genre j'étais ultra surprise, je m'attendais tellement pas à la voir, enfin j'avais pris une photo genre avec elle, trop mignonne. Et ensuite j'ai arrêté de la regarder, j'ai arrêté de regarder les vidéos en français parce que le YouTube Game français m'avait saoulé à un point. Je trouvais que tout le monde devenait de plus en plus hypocrite, etc. J'en pouvais plus, j'ai saturé. Donc voilà, ça a été une grosse période qui a duré plus de 2 ans. Donc j'ai accumulé beaucoup de retard, j'étais même plus au courant de ce qui se passait sur YouTube. Et j'avais totalement oublié Emma, et quand je l'ai revue, là bah c'était sur Insta ou Twitter, je sais plus. Elle était en couple avec Vald, ce mec il est sorti de nulle part, je le connaissais pas avant. J'ai trouvé qu'elle avait des tweets de plus en plus irrespectueux envers ses abonnés et je comprenais pas pourquoi, c'était un peu de la méchanceté gratuite. Mais quand j'ai vu qu'elle s'attaquait vraiment aux abonnés, là ça m'a pas fait rire. Encore une fois c'est que mon avis, peut-être qu'elle a pas... C'était pas son intention de faire ça, mais bon bref c'est ce que j'ai vu. Beaucoup de ses abonnés l'ont critiqué par rapport à sa relation avec Vald, en disant qu'elle avait beaucoup changé. Et Emma était tellement agressive avec n'importe quel abonné qui osait critiquer Vald, elle les envoyait bouler, elle les insultait, moi ça me choquait trop, il y avait tout le temps des tweets comme ça, des screens de commentaires, mais des trucs tellement ouf, enfin je sais pas, genre il y avait le tweet avec le yacht aussi, ça m'avait trop choqué, j'étais en mode mais gros, si t'as l'opportunité d'aller sur un yacht, c'est grâce à tes putains d'abonnés que t'es en train actuellement de descendre au plus bas, et ça m'avait tellement choqué. Emma et Vald se sont séparés, Emma a dit que c'était la faute de Vald, qu'elle avait trop changé, qu'elle était plus elle-même, etc. Et puis elle s'est pointée avec Vald. Je juge pas leur relation, je sais à quel point c'est difficile d'être en couple, enfin c'est pas parce qu'on s'engueule, qu'on se sépare une fois qu'on peut pas se remettre ensemble et tout. Moi je critique juste le fait qu'elle ait osé mettre la faute sur le dos de Vald en mode si je me suis comportée aussi irrespectueusement c'était à cause de lui. C'est trop facile de dire ça et d'excuser ton comportement juste parce que tu as changé, parce que tu étais en couple, alors que tes abonnés en soi ils voulaient juste ton bien, ils voulaient juste t'avertir. Ce que je supporte pas c'est quand un youtubeur ne respecte pas sa communauté ou profite à mort d'elle par exemple, mais ne donne rien en retour. Enfin, c'est un truc que je comprends pas parce que bah justement en fait si t'as plus d'abonnés bah tu es comme une personne lambda dans la rue, avec tes abonnés tu es quelque chose et je pense que tu leur dois un minimum de respect, enfin c'est juste la base you know, genre bref. Et ça me permet de faire la transition avec la Ace Family. Il y a eu un abus, les américains ils sont vraiment au-dessus de nous niveau drama, franchement c'est... je sais même pas par où commencer. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la Ace Family, je vous conseille de cliquer ici. J'explique un peu ce qui s'est passé avec la Ace Family, je vais pas revenir dessus, là je vais m'attaquer à ce qui s'est passé depuis cet été. Je sais plus si l'idée de l'année dernière ou début 2018, Austin McBroom a eu l'envie de créer un événement de charité où tous les fonds seraient reversés à une association. Il nous a pas vraiment dit quelle association. And the winner of that game will receive a $100,000 check to donate to charity. Guys, that's the best part about this event, is to be able to give back. To us, there's nothing better in the world than to give back. Donc quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais c'est génial en fait. 100 000 € c'est vraiment énorme. Et donc là j'ai vu l'événement de basket et je me suis dit il y a un truc qui va pas au moment où j'ai vu le chèque qui allait à l'association. Donc à la fin du match voilà c'est l'équipe d'Austin qui a gagné. Au lieu de voir 100 000 $ écrits, j'ai vu 75 000 $. Où sont passés les 25 000 $ Austin? Oui je comprends que tu as organisé un événement, que ça t'a pris du temps, que t'as peut-être envie de prendre ta part, mais dans ce cas là tu dis pas que c'est un événement de charité dans lequel tous les fonds vont à l'association et aka 100 000 $. Surtout qu'en réalité c'est impossible qu'ils aient fait seulement 100 000 € grâce à ce tournoi. J'ai l'impression d'être une grosse psychopathe, mais je suis allée regarder la capacité du stade dans lequel ils ont fait le match de basket. Il y avait environ 10 000 places et c'était blindé. Il y avait beaucoup de youtubeurs présents, il y avait James Charles, London, il y avait Rice Gum, enfin c'est vraiment des gros youtubeurs américains qui ont des millions d'abonnés et forcément ça attire des gens. Donc on va faire un petit calcul, sachant que la place était vendue 45 $, ça nous fait du... ouais non, j'aime pas calculer avec ça. That's better boo. Donc, alors la capacité exacte du stade c'est 10 258 places. Donc 45 fois 10 258 places, ça fait 461 610 $. On est loin des 100 000 $. Mais c'est pas tout, je me suis dit aussi qu'il y avait la vidéo du match officiel, enfin c'était un live en gros qu'ils ont diffusé sur YouTube, il y avait énormément de pubs dedans. En général quand on est aussi gros que la Ace Family, en tant que youtubeur, 1 million de vues c'est égal à entre 3700 et 4000 €. La vidéo actuellement elle a 6 600 000 vues à peu près. On fait 6,6 fois 4000,
26 400 $. Et si en plus on compte la vente de vêtements sur place, parce que la S Family, vous savez, ils ont une marque de vêtements, et sur place ils vendaient beaucoup de chasubles. Après c'est un peu con d'acheter un chasuble S Family à 65 €, mais bon ça encore une fois c'est les parents qui gèrent, pas mon problème. On va dire qu'il y a une personne sur 10 qui a acheté un chasuble, enfin c'est vraiment le minimum je pense. Ça fait du 65 $ x 1000, ça fait 65 000 $. Et donc si j'additionne tout, au final l'événement de charité leur a rapporté 553 010 $. Donc ne me dites pas qu'ils n'avaient pas les 25 000 € et que l'événement ne leur a rapporté que 75 000 $, je ne le croirais pas. Même louer un stade, je sais que ça coûte de l'argent, mais c'est sûr que c'est loin de coûter 500 000 $. Surtout qu'après cet événement, ils sont partis directement en vacances à Miami. Et justement, vous m'avez beaucoup envoyé cette photo, enfin ces vidéos, ils ont loué la même villa que les Anges avaient loué une année précédente, donc c'est vraiment une putain de baraque. Ils y sont allés en jet privé, donc merci les sous de la charité. Ce qui me pète les couilles, c'est qu'ils aient fait passer ça en fait pour un événement de charité afin d'attirer plus de monde. Si c'était à but lucratif, il y aurait pas autant de monde qui serait venu. Le fait de dire justement que c'est pour une association, je pense juste qu'ils voulaient redorer leur image et au final ils ont pris un énorme chèque derrière. Donc là vous allez me dire ouais mais c'est toujours bien 75 000 €, toi tu donnes combien à l'association? Quand je donne à une association, je le donne du fond du cœur. Je donne pas pour dorer mon image et recevoir de l'argent en échange, enfin ça aucune logique pour moi. Arrive le moment où ils sont partis en Afrique pour l'association, donc ils ont mis énormément de temps à choisir l'association et ils ont décidé d'aller construire des puits pour les enfants qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Alors moi j'ai trouvé que c'était une super idée et du coup je clique sur la vidéo et je m'attends à voir Austin qui part en Afrique et tout machin, aider les enfants. Et là je vois Austin qui commence à pleurer pendant 10 minutes parce qu'il nous a parlé de la fois où il a attendu 1 heure à la maternité dans la salle d'attente. Person working the front desk told us that we had to wait in line. Then an hour goes by, we were there for 2 hours and asked him, hey, are we gonna be seen soon? What's going on? And the lady looked at me with attitude and she said, I told you, you have to wait for your turn. He needs some milk. J'ai trouvé ça tellement déplacé qu'Austin ose faire un caca nerveux parce qu'il a attendu il y a 2 ans dans une salle d'attente aux urgences. Tout le monde sait que les urgences c'est blindé, il y a pire que toi, c'est normal d'attendre. C'est pas parce que t'es une star que tu peux te permettre de passer devant les autres. Ouais, j'ai trouvé ça tellement déplacé que dans la vidéo officielle de l'association, du voyage que tu vas faire pour offrir de l'eau à des enfants, tu passes 10 minutes à pleurer sur ton sort. Enfin je sais pas, j'ai même pas les mots, genre ça m'a choqué d'utiliser tes abonnés à ce point. Et je sais pas, pour moi la moindre des choses quand tu gagnes autant d'argent grâce à des personnes qui te regardent, qui te soutiennent, c'est genre d'être un minimum honnête. Enfin tu leur dois ça, genre. Il y a un autre truc qui m'a choqué qui est arrivé il y a pas longtemps. Je vais pas vous parler du faux cambriolage, vous pouvez vous renseigner sur Twitter, sur Insta, ça a vraiment buzzé. En gros la S Family ils ont utilisé leur cambriolage pour faire énormément de vues. Sauf que j'ai personnellement trouvé ça très étrange de stresser autant sa petite fille pour faire juste quelques millions de vues. Je sais pas, genre tu viens de te faire cambrioler, ton premier réflexe c'est de faire attends non on va filmer et tout, pause pour la miniature et tout. J'étais là en mode mais c'est quoi ces gens? Enfin c'est pour eux, je trouve qu'il y a des trucs qu'ils devraient pas filmer et je reviendrai un peu là-dessus après. Ils ont lancé leur application il y a pas longtemps et ils ont oublié de préciser que l'application était payante, donc c'était un abonnement mensuel. Je sais plus si c'est 2 ou 3 ou 4 €, c'est pas énorme, mais en soi quand tu penses que l'application est gratuite, que tu la télécharges et que bim là sans le savoir bah t'es abonné. Moi ce que j'ai trouvé pas cool c'est qu'ils savent très bien que leur abonné est basé, je pense elle est à 60% d'enfants qui ont moins de 13 ans qui utilisent le compte bancaire de leurs parents, donc c'est très shady d'utiliser la jeunesse de tes abonnés comme ça. Ils avaient dit que sur cette application ils publieraient la naissance de leur nouvelle fille. Au final j'ai vu des vidéos qui ont été publiées sur cette application parce qu'il y a des gens qui le mettent sur YouTube. Comment vous dire que c'est juste des rediffusions de live Instagram, une qualité Austin qui filme la chambre d'hôpital en 20 secondes, hop voilà merci, paye ton abonnement pour ça. Et au final en fait ils ont même pas publié les vidéos de la naissance de leur fille qui étaient censées être exclusives pour l'application. Ils les ont publiées sur YouTube après que tout le monde ait acheté leur application. Je sais pas si vous comprenez Bitchware. C'est des youtubeurs que j'adorais avant et maintenant qui sont devenus tellement genre assoiffés d'argent, ils en veulent toujours plus. Et je pense qu'ils ont une team de managers hyper intelligents qui savent comment manipuler leur communauté, comment tirer un maximum de bénéfices en fonction de l'âge de la communauté, et tant mieux pour eux tant que ça dure. À un moment où genre enfin faut arrêter de nous prendre pour des cons, genre on se rend très bien compte que c'est faux. Ça c'est une parenthèse, mais ce qui m'a choqué c'est la réaction qu'il a eu quand Catherine était sur le point d'accoucher. Il arrêtait pas de dire ouais j'espère que mon bébé sera pas gros, j'espère qu'elle sera maigre et tout. J'étais là mais c'est un bébé, tu t'attends à ce qu'il soit comment en fait? Il disait à quelqu'un qu'elle était pas belle alors qu'elle était sur le point d'accoucher, mais si ça avait été mon mec je l'aurais tellement
giflé. Et quand sa fille est en train de naître, son premier réflexe c'est de regarder la caméra, faire hey YouTube, genre profite du moment, aide ta femme, sois là pour elle. Moi j'ai juste l'impression qu'Austin en particulier a... Après c'est ma théorie hein, mais qu'il a voulu faire un deuxième enfant dans le but de faire un max d'argent. Le bébé il était même pas né, ils avaient déjà tout prévu, combien de vidéos ils allaient faire, pourquoi ils allaient pas dire son prénom pour gagner encore une fois un maximum d'argent. Et je trouve ça ouf. Donc d'un côté ça peut paraître hyper intelligent, de l'autre côté je trouve ça triste. Mais pour en revenir aux abonnés, je trouve ça très triste que des youtubeurs qui aient aussi bien réussi montrent pas l'exemple et deviennent aussi égoïstes alors qu'il y a en soi 2 ans ils étaient comme leurs abonnés au même niveau, enfin ils vivaient normal genre. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'attends vos avis en commentaire, j'aimerais bien qu'on puisse débattre sur tout ce qui a été dit. Mon but c'est pas de rabaisser les youtubeurs, c'est juste d'expliquer les faits et de vous dire qu'il faut pas être trop naïf, qu'Instagram c'est pas tout beau tout rose et qu'il y a des trucs derrière ça. Juste des trucs sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi et en tant qu'abonnée, parce que je suis pas seulement youtubeuse, je suis aussi abonnée, il y a des trucs qui m'insupportent. Et voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.